Le travail abstrait, la force de travail, est devenu une marchandise. Il faudra 60 ans pour conceptualiser son marché. Les plus grands économistes seront mis à contribution. Walras ou Marshall, par exemple. Pourtant, aujourd'hui, certains doutent que le concept soit pertinent pour décrire la réalité contemporaine. 确实比较刺耳，就似乎是我们作为一个劳动力，我们要这个 Il est vrai que le terme marché du travail est assez déplaisant. 这种感觉，我相信所有的 On doit 在 se 这个 vendre sur un 劳动力市 marché. 场上出售过自己劳动力的人，都会有所感受的，都不会是 Ceux 一 qui 个 se sont 太 vendus sur ce marché 这个 ont eu le sentiment que ce 说 n'était pas une 太 expérience agréable. 太快乐和太让人愉快的那种经历。 La représentation réaliste du marché du travail n'est absolument pas une représentation qui se prête à un traitement en termes de courbe d'offres et de demandes, comme sur les marchés organisés, comme sur la bourse, qui était la grande image prise par Walras quand il a commencé à formaliser la théorie de l'équilibre général. En réalité, c'est quelque chose de tout le marché du travail, quelque chose d'extraordinairement particulier. Vous avez d'énormes molécules qui sont les entreprises qui embrassent l'écrasante majorité des transactions de travail. Et vous avez effectivement des gens qui sont à l'extérieur, qui sont soit inactifs mais qui veulent rentrer sur le marché du travail, ou qui sont au chômage. Et donc, ce qu'on appelle, mais d'une façon très obscure, finalement, surtout si on a l'image du marché offre-demande en tête, ce qu'on appelle le marché du travail, en réalité, la bonne image, ce serait celle d'un hall de gare. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont dans la salle d'attente, mais qui attendent leur train ou qui espèrent pouvoir prendre un train, et puis il y a des gens qui montent dans le train pour aller à destination, mais au terme de cet emploi, ils en prendront un autre. Et le marché du travail, en fait, c'est la circulation des flux entre eux. Alors, on peut regrouper toutes les entreprises existantes dans un gros sous-ensemble qu'on va appeler employés. Mais il y a un autre sous-ensemble qui est chômeur, qui est, Dieu merci, plus petit. Et puis un autre sous-ensemble qui s'appelle inactif. C'est une question que je pose toujours à mes étudiants. Est-ce que vous êtes déjà allé au marché du travail? Et ils me répondent, qu'est-ce que vous voulez dire? Un marché du travail, c'est une métaphore que les économistes universitaires tendent à utiliser pour décrire une relation mythique d'offres et de demandes où le travail est vendu, acheté. Le prix du travail, le salaire, est ajusté selon l'offre et la demande relative. Mais qui vit cela? Est-ce que cela existe? C'est excessivement marginal. Il en existe peut-être un pour les journaliers. Mais la plupart des gens candidatent dans des entreprises qui offrent des emplois, des jobs, des boulots. Il y a une structure salariale fixe. S'ils sont acceptés, s'établit une relation continue entre employés et employeurs. Je ne trouve pas que cela corresponde au modèle de l'offre et de la demande que les économistes appliquent à peu près n'importe quoi. Oui, le marché du travail, c'est une fiction théorique. C'est une fiction théorique. Et quelqu'un comme Keynes, John Maynard Keynes, l'explique très bien. Parlant de ce marché, il dit le marché suppose une offre et une demande de gens qui sont libres de faire des transactions ou de ne pas faire de transactions. Okay. Et donc pour les classiques et les néoclassiques, surtout d'ailleurs les néoclassiques que les classiques, le salaire, c'est le prix du travail, et le niveau d'emploi dans une société, c'est la quantité de travail, globalement. Et Keynes dit, attention, celui qui offre son travail,
le travailleur potentiel, il n'a pas le choix. Il travaille ou il meurt. Donc, vous ne pouvez pas parler de marché quand, d'un côté du marché, vous avez des gens qui n'ont pas le choix. Celui qui demande le travail, l'entrepreneur, il a le choix d'embaucher ou de ne pas embaucher. Mais celui qui offre son travail, il n'a pas le choix. Okay. Et donc, l'intelligence de Keynes, c'est de dire, vous voulez parler de marché parce que vous voulez assumer, sans le dire explicitement, la violence du système capitaliste. Ce discours devait nécessairement en venir à produire cette catégorie de marché du travail pour la raison idéologique qui préside à tous les usages du mot marché et qui sont des raisons de déni généralisé de la conflictualité propre aux échanges économiques. Et à plus forte raison dans la sphère du travail, qui, dans le mode de production capitaliste, repose fondamentalement sur les mécanismes du chantage à la survie matérielle, de la prise d'otage par la propriété unilatérale des moyens de production, donc des menées qui sont intrinsèquement violentes et qui, à ce titre, appelaient une dénégation particulièrement spectaculaire, en juste proportion de la violence des choses à dénier. Alors évidemment, dans cette affaire, la catégorie de marché du travail faisait parfaitement l'affaire. Comme il y a le marché au Poire William, eh bien, il y a le marché où de gentils entrepreneurs proposent à de gentils salariés de quoi s'employer, se réaliser, pour que tous, frères, participent à une grande œuvre collective. Globalement, c'est ça l'histoire qui est racontée. Mais enfin, les intéressés savent ce qu'elles valent. Enfin, il suffit de leur poser la question, d'ailleurs. Capital et salariat s'opposent, deux forces antagonistes. Le déséquilibre est manifeste. Le capitaliste contrôle les moyens de production, le salarié ne possède que sa force de travail.